Bonjour, mon nom est Alain Lepage. Nous sommes vendredi le 29 décembre 2023. J'aurais jamais cru que le Seigneur m'aurait demandé de faire une vidéo avant le troisième avertissement qui, selon moi, sera pas avant février-mars 2024. En effet, devant l'ampleur des difficultés et des attaques spirituelles que plusieurs vivent, particulièrement cet automne, le Seigneur m'a demandé de faire cette vidéo-ci. OK. Afin de donner des explications, des stratégies, des solutions pour vaincre ces difficultés, ces attaques, et pour faire face à ce qui s'en vient. En effet, les difficultés vont augmenter, on le sait. L'apostasie va augmenter de façon affreuse. C'est rien ce qu'on vit là. L'iniquité va augmenter. L'amour que le Seigneur nous demande d'avoir va être profondément ébranlé. L'amour, si on ne fait pas attention, l'amour du plus grand nombre, oui, va diminuer, mais le nôtre. Les persécutions, ceux qui pensent qu'il n'y aura pas de persécution oublient que Christ l'a été et il a dit qu'on le serait. Et les persécutions sont un témoignage qui parle très, 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 très fort. Tous les pays qui ont vécu des persécutions, pensez à tous ces endroits au Moyen-Orient, en Asie, partout, où il y a des persécutions, l'impact est énorme. Quand Étienne, d'ailleurs, a été lapidé, Paul était là. Plusieurs vont l'expliquer, vont le dire, que Paul a commencé à être ébranlé dans ce qu'il faisait. Dans 2 Timothée 3, ça dit que dans les derniers jours, nous vivrions, il y aurait des temps difficiles. Nous y sommes. Gardez-vous d'être troublés alors, car il faut que ces choses arrivent, a dit Christ dans Matthieu 24. Isaïe 35 dit d'ailleurs, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Luc 21, Christ, en parlant toujours des temps actuels, les temps de la fin, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Et pour faire cette vidéo, le Seigneur m'a fait subir 5 semaines d'épreuves épouvantables. Il me l'a dit à la fin de cette épreuve-là, en octobre-novembre, OK, il m'a fait vivre 2 choses. Des attaques. Des attaques dans mes pensées, dans mes journées, dans mes rêves, et etc. Mais il m'a appris, il m'a amené la victoire. Les solutions, et il m'a dit, compte tout ça, Alain. OK? Il m'a fait vivre une deuxième chose. D'une façon particulière, il m'a fait vivre ce que la parole dit. Quand l'iniquité va augmenter, votre l'amour va diminuer. J'ai lamentablement échoué cette partie-là. D'ailleurs, la première partie, les attaques, c'est pas beaucoup plus reluisant. Là, OK? J'ai eu la victoire en Christ. Mais la honte que j'ai à vous conter, le Seigneur m'a dit, ça sera bien pour faire mourir, pour crucifier l'ego, l'orgueil, l'image, Alain. OK? Quand on parle d'attaque spirituelle, on parle de démons, OK, qui doivent être chassés. Essentiellement, quand on parle d'iniquité, puis l'amour et tout ça, là, on parle de la chair qui doit être crucifiée, celle-là. OK? Le Seigneur a des choses importantes à nous confier, des solutions pour nous aider à traverser ces choses qui se déroulent actuellement et qui vont empirer. Pour ceux qui pensent que Christ ne peut pas permettre des choses comme celle-là, eh bien, dans la parole, ça parle des épreuves, qui sont une bénédiction. On va en parler tout à l'heure. Mais rappelons-nous, Pierre, quand Jésus a dit « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment », Christ n'a pas prié pour que ça n'arrive pas. Non, il a prié, il a dit à Pierre « Je prie pour que ta foi ne défaille pas. » Et c'est ça que le Seigneur veut. OK?
Il veut que notre foi devienne solide en lui. Il veut nous solidifier. On va en parler précisément tout à l'heure. Concernant le troisième avertissement, j'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur. Il m'en parle depuis juin déjà. Il me dit des choses. OK? Et le Seigneur prend tellement la chose au sérieux, ce troisième avertissement-là, février-mars, pas avant ce temps-là, en 2024, qu'il m'a dit ceci. Ça m'embarrasse un peu de le dire. OK? Il m'a dit, dis à tout le monde, abonnez-vous. Abonnez-vous. OK? Pour entendre ce troisième avertissement-là. Ça m'embarrasse parce que, en toute honnêteté, pour moi, c'est difficile de faire ces vidéos-là. Je me considère tellement comme rien, mais le Seigneur a dit... il y a ses raisons pour me demander de faire ces vidéos-là, mais il m'a dit, j'utilise quantité de personnes qui parlent de différentes façons à différents individus. Et le Seigneur m'a dit ceci, dit à tout le monde, de dire aux gens autour d'eux de s'abonner. En fait, quand je dis s'abonner, vous comprenez là, OK? Vous allez sur la chaîne, vous allez sur YouTube. Si vous voulez accéder à ma chaîne, comme on dit, vous tapez A Lepage, puis là, il va y avoir une liste de trucs que YouTube propose. Et règle générale, c'est en haut. Il y a une espèce de gros rond vert. Je pense que c'est des arbres. Et avec A Lepage à côté, vous cliquez, et là, vous arrivez à ma chaîne où il y a toutes les vidéos que le Seigneur m'a demandé de faire. Et en dessous de la vidéo, comme là, OK, regardez, il y a un clic où on clique et on s'abonne. OK? Le Seigneur a dit, dites à tous, athées. Que ce soit des athées, des tièdes, des nonchalants, des indifférents ou des gens qui doutent que nous sommes dans les temps de la fin, dites-leur, c'est important de s'abonner. Le Seigneur veut qu'on soit prêt. 2024, quelque part en 2024, sera le début des 7 dernières années. Avant que Christ mette le pied sur le mont des Oliviers. Et par après, je ne sais pas comment ça va s'installer, mais il y a un mille ans de paix, là. OK? Quand je dis je ne sais pas comment, bon, est-ce qu'il y aura ça ne se fera pas un avant-midi, j'imagine, mais qu'importe. Les 7 années qui approchent, on le sait, seront les pires que la Terre aura jamais connues. Elles seront atroces. En fait, il y aura un système pour accueillir l'Antéchrist. Il y a des disciples de Satan, puis je vais le dire carré comme ça, qui sont à la solde de Satan et qui sont en train de mettre sur pied, en place, ce système qui va l'accueillir. Ils appellent ça le nouvel ordre mondial. OK? Ce système proposera une fausse paix et sécurité. Ça serait une séduction énorme. OK? Et l'Antichrist qui agit dans l'ombre, l'Antéchrist qui agit dans l'ombre, actuellement, va tranquillement commencer à se montrer. Mais il va venir un temps où il va s'assire. La parole est claire, il va s'assire dans le temple à la place de Christ. OK? Il va se présenter avant Christ. Il va se présenter comme étant le faux Messie. C'est pour ça que le temple sera construit très rapidement, tout est prêt. Selon moi, en 2024-25, ils vont commencer la construction. Et on sait de quoi, qu'est-ce que la parole annonce, la marque de la bête, le 666, des trucs comme ça, des fléaux, beaucoup de morts. Et le Seigneur dit ceci, c'est la dernière chance, je vais le dire comme ça, c'est la dernière chance pour plusieurs de se convertir à Christ, afin d'être sauvés de ce chaos. On ne vivra pas tout. Je parle des enfants de Christ, OK? Ceux qui appartiennent à Christ. Dire ces choses, je ne les dis pas pour faire peur, mais pour avertir. Parce qu'il faut que ça soit dit. Avant de compter, comme le Seigneur m'a demandé, l'épreuve que j'ai vécue et qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire, il y a 3 choses qu'on doit accepter afin de comprendre les prophéties bibliques, les événements qui se déroulent sur Terre, OK? Et aussi afin de bien agir et réagir à ce qu'on vit et à ce qui s'en vient, OK? Première chose, il faut accepter et comprendre que le diable
et le prince de ce monde. Dans 1 Jean 5, 19, allez voir. OK? Le monde entier est sous le pouvoir de Satan. Si on ne l'accepte pas, si on ne comprend pas cet aspect, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Il a des disciples, Satan, qui sont en train, une élite mondiale à sa solde, qu'il a disposée dans tous les lieux de pouvoir en ce monde et qui sont en train d'installer ce nouvel ordre mondial. C'est carrément le système d'Antichrist, comme je vous disais. Deuxième chose à comprendre, depuis les tout débuts, une guerre fait rage. Satan contre Dieu et Christ. Mais il ne peut pas les atteindre. Alors, sa rage, il la jette sur nous, les enfants de Dieu, les disciples de Christ, particulièrement, et sur toute créature humaine, homme-femme, de ce monde. OK? Troisième chose, ce qu'on voit, je l'ai dit, OK, a une origine spirituelle. Ce qu'on voit est le pendant de cette guerre spirituelle qui se passe dans les lieux célestes, je vais dire, et l'impact est dans ce monde. On vit. Ces trois principes aident à comprendre les prophéties bibliques. OK? Et à savoir qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qu'on doit faire. Et maintenant, ce que j'ai vécu en octobre-novembre. OK? D'abord, le Seigneur me le dit depuis l'automne 2022 que 2023 sera très intense. Satan aura la permission d'attaquer les enfants de Dieu. Christ appelle ça dans sa parole, puis il me l'a rappelé à ce moment-là, et toute l'année 2023 d'ailleurs, le jugement de mon Église. Difficile à accepter? Le Seigneur veut nous solidifier, nous rendre inébranlables. Pour ça, les difficultés qu'il permet vont mettre en exergue, vont permettre de faire ressortir toutes les fragilités qui sont en nous, les brèches, les failles, les portes d'entrée dans lesquelles Satan se faufile. Il est là, puis il rôde. Il sait tromper. Il sait narguer. Et il y a une chose qu'il sait, la condamnation est très efficace. Et le Seigneur me le rappelait, il est un pro pour jouer dans votre tête, dans vos pensées, parce qu'il a compris que la condamnation vous affecte. Dans 1 Jean 3, 21, il connaît très bien ce verset qui dit « Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Alors il sait, il a été vaincu à la croix, mais est capable d'agir dans quiconque n'est pas avisé de ce qu'il essaie de faire, quiconque lui dit oui. Parce qu'il sait que si notre cœur nous condamne, et c'est là qu'il nous pousse des pensées pour nous condamner, il sait que quand on se condamne, notre assurance devant Dieu diminue. Je l'ai vécu cet automne. Beaucoup de personnes cet automne m'ont écrit encore et encore, m'écrivent encore, OK? Des pensées de suicide, des pensées de mort, des déprimes, des dépressions intenses, des dépendances, des addictions, comme on dit, qui reviennent, des choses qui étaient disparues de la vie des gens, mais ça revient hanter, ça revient tourmenter beaucoup de personnes. Des pensées, des rêves de perversion sexuelle épouvantables. Des rappels de choses qu'on a subies, des souffrances, qui sont loin derrière, puis pour la plupart même des choses pardonnées, ça revient. Moi, j'ai vécu des choses dans mes rêves et beaucoup de personnes vivent la même chose. OK? Je revois des personnes, puis, voyons, je leur ai pardonné, puis dans les rêves, ils m'attaquent encore de façon verbale, de façon intense. OK? Des fois, c'est des nouvelles situations, je me réveille en colère, puis je me disais cet automne, quand je me réveillais, voyons donc, je suis dans une colère alors que c'est pardonné, puis même, c'est même pas arrivé, ces choses-là. C'est des reproches, des dénigrements continuels, des accusations. Beaucoup me parlent de justement l'animosité palpable qu'on voit partout et qui commence à nous affecter, à droite et à gauche. Le Seigneur m'a dit, j'ai permis que tu le vives, parce que quand tu as dit dans la vidéo 13 d'être un guerrier, c'est pas de la théorie, c'est du réel. J'ai permis pour que tu puisses vivre le désarroi profond de ce
que Satan est capable de faire, causer en vous lorsqu'il vous attaque. Afin de comprendre, afin d'avoir de la compassion, afin de donner des solutions, des stratégies pour le vaincre, faire face à tout ça. Et tu vas partager. Dans cette vidéo aussi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Le Seigneur a dit, je dois vous préparer à ce qui s'en vient. Et quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous rendre inébranlables, j'en ai parlé tout à l'heure, solides sur le roc. Christ est le roc. Il veut établir en nous une foi solide, inébranlable. Il veut qu'en nous soit assise de façon très stable et de façon intense et puissante l'autorité et l'identité que nous avons en Christ pour faire face à l'ennemi, le faire reculer. On a une armure, on a une épée. La puissance du Saint-Esprit nous est donnée pour lui faire face. J'ai quelques versets. Jacques 1 dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Ça a toujours été une interrogation pour moi, ce verset. Maintenant, je comprends. À travers ce que j'ai vécu, le Seigneur m'a donné des outils, des solutions, a solidifié ma foi, m'a rendu encore davantage capable de faire taire l'ennemi, de le faire reculer. Dans 2 Corinthiens 4, ne perdons pas courage. Paul dit ça. Il dit, alors que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oh que oui. 2 Corinthiens 12, verset 9. Paul se fait dire par Christ, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et là, Paul va dire, là je paraphrase, mais il dit que dans les faiblesses, la puissance de Christ repose sur lui. La puissance de Christ repose sur nous. Nos supposées forces qu'on peut penser avoir ne sont rien, ne sont pas suffisantes pour faire face à l'ennemi. Désolé. Ça prend la puissance de Christ, du Saint-Esprit, du nom de... et l'autorité de Christ pour lui faire face. Dans 2 Corinthiens 4, ça dit, je résume, nous sommes pressés de toutes parts, nous sommes dans la détresse, persécutés, abattus, afin que quoi? Afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Et voilà. Voilà pourquoi on vit ces difficultés-là. Pour qu'on repose sur Christ, pour que sa vie repose en nous. Dans 1 Pierre 5, Pierre va dire, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même vous perfectionnera, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et ça, ce n'est pas simplement pour nous. C'est pas vrai. Ça, c'est pour qu'on puisse aller aider les autres, les avertir, les délivrer les captifs, afin que nous devrions être des vases utiles pour le Seigneur. Christ a dit, vous recevrez une puissance, l'esprit de vérité, afin de faire quoi? Proclamer la bonne nouvelle. Et oui. Alors, en mon nom, qu'est-ce que vous ferez? Vous chasserez les démons, vous délivrerez les captifs. Et voilà. Et voilà. C'est pas simplement pour nous. On a un mandat en ce bas monde. Délivrer les captifs, ceux qui sont dans les griffes de Satan. Je vous conte mon histoire. En octobre, je suis en France avec ma femme et ceux qui savent, j'ai fait la vidéo 13 à ce moment-là. Okay? Après chaque vidéo, c'est très intense les attaques. Particulièrement cette année et particulièrement cette vidéo-là, la 13. Okay? Je suis revenu de France complètement fatigué, épuisé, vidé. Okay? Je pensais que j'avais attrapé un microbe. C'était pas le cas, mais je suis arrivé ici, puis là, il y avait... Au Québec, préparer l'hiver, c'est beaucoup de travaux. L'automne est intense. Okay? Il y a beaucoup de choses à faire, mais en plus, j'avais des travaux. Okay? Je suis arrivé ici, puis juste pour vous dire vite comme ça, là, okay? J'ai un puits pour mon eau potable et on est arrivé à la maison, il y avait une odeur infecte. L'eau s'était corrompue. Il y avait une odeur épouvantable dans la maison. J'ai dû changer, nettoyer la tuyauterie, mais en plus changer la pompe qui permet de pomper l'eau naturellement. En tout cas, tout ça pour vous dire que fatigué, j'avais un agenda long comme ça. Et là, il y avait quantité de personnes qui m'écrivaient. Depuis même avant que j'aille en France, je ne pouvais plus répondre à ce moment-là, c'était les préparatifs.
Et là, la liste s'allongeait, puis là, je me culpabilisais, je me condamnais, Alain. J'avais pas d'énergie, mais là, je me condamnais. T'es donc bien paresseux. Bouge-toi. T'es donc bien pas efficace. Tu manques d'amour. Tu manques de compassion. Puis là, c'est fou, mais dans ma tête, c'est... Puis ces pensées-là, je n'étais pas capable de les arrêter. Je me disais, ben voyons, c'est quoi ça? Ça n'a aucun sens. Je veux dire, il y a des limites, là. Mais je me condamnais. Ça n'arrêtait pas. J'étais fatigué, j'étais impatient, je m'énervais de rien. J'étais négatif. Ça a été une période épouvantable. Octobre, novembre, 5 semaines. Mais attendez, c'est rien, là. Mais là, puis là, je me disais, ben voyons. Dans le passé, le Seigneur m'a appris à réagir, à combattre ces choses-là. Mais là, incapable. Quand je vous dis le cerveau à plat, là, c'était ça. Et en plus, je pense que c'est dans la 3e semaine, ça a débuté, les rêves. Quand je vous disais, comme je disais tout à l'heure, OK, je rêvais d'agressions verbales qu'on m'avait faites et d'autres, des nouvelles attaques verbales, physiques qu'on me faisait, puis que là, je me réveillais en colère, comme je disais, puis je me disais, ben voyons, j'ai pardonné à ce monde-là, puis c'est même pas vrai ce qui est arrivé pour la plupart de mes rêves, puis des vacheries, Et là, t'as pas pardonné. T'as pas pardonné. Oui, j'ai pardonné. C'est quoi ce truc-là? C'est des souvenirs tordus. Et là, mes pensées, jour et nuit, c'était rendu au point, t'es un bon à rien. T'es un incapable. OK? T'es incapable de faire ce que tu dis dans tes vidéos. Là, la honte m'est embarquée dedans. Là. S'il savait. Tu parles de être guerrier, patati patata, puis t'es même pas capable de l'être. Je m'écrasais. Ça descendait, là. Ça descendait. Je ris, mais c'est pas drôle. OK? J'étais à plat. Je priais, je me disais, je vais prier plus. Ça faisait rien. Je lisais, je vais lire la parole. Ça donnait absolument rien. Ça continuait. Je dormais très mal. Je dormais très peu. Puis là, je me disais, Seigneur, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Le pire. Dans la 4e semaine, je chantais plus la présence de Dieu du tout. Moi, je sais pas pourquoi. En 2016, le Seigneur m'a demandé de parler pour lui, d'agir, puis etc. Et depuis ce temps-là, je sens sa présence autour de moi tout le temps. Tout le temps. OK? Mais là, durant la 4e semaine, plus rien. Zéro. Puis là, je me disais, ça y est, je suis disqualifié. Ça y est, il m'a rejeté. Dieu m'a rejeté. Puis là, ça y est. Les vidéos, c'est pas facile pour moi, OK? Mais je me disais, tu vois, Dieu t'a donné un mandat, puis ça y est, c'est fini. J'avais une tristesse. Je m'excuse, là, mais je me regardais et j'avais presque un dégoût pour moi. Je me disais, là c'est vrai, t'es un raté. En fait, pour vous expliquer l'histoire de la présence de Dieu, pour dire la vraie chose, je vais l'expliquer comme ça, même si c'est mal dit. Je savais que la présence de Dieu était au-dessus, quelque part au-dessus, mais qu'il y avait comme un mur, une espèce de dôme qui m'empêchait de la ressentir. Puis je savais que c'était pas de Dieu. Puis j'avais comme ce vide. Puis là, je me disais, oh boy, OK, Christ sur la croix, là. Hey, imagine, lui, c'est 1000 fois pire, là. Ça devait être épouvantable, là. OK? Puis je me dénigrais. Et pourtant, en général, c'est pas mon genre. Oui, je me considère vraiment rien. En tout cas, qu'importe. Mais en Christ m'a fait comprendre l'identité qu'on a en lui. OK? Mais le summum de tout ça, là, la honte de la honte. De la honte de la honte. OK? Ma mère demeure... Moi, en fait, je demeure environ à 30 minutes de Québec. OK? Ma mère est âgée. Une fois semaine, je vais la voir. Je passe un après-midi, une soirée avec ma femme et on va à l'épicerie, on va au supermarché et tout, etc. Bon, qu'importe. Et on est en route et à l'entrée de la ville. OK? On est sur l'autoroute
Et là, je ne peux pas expliquer. Mais je vais vous dire ce qui est arrivé. J'ai ressenti comme si je rentrais dans j'ai pas de mots. Une ambiance d'agressivité, de tension, de haine. C'est drôle, dans mon esprit, j'ai vu ça orange. Ça, ça veut peut-être rien dire, mais en tout cas, qu'importe. Puis là, je me disais, est-ce que tu es en train de délirer, là? Puis là, je me disais, c'est spirituel ou c'est la 5G, faites attention. La 5G, pensez pas c'est anodin. Fouillez, s'il vous plaît. L'impact sur le mental, en tout cas, qu'importe. Et là, je suis là, puis je me dis, ben là, tu te fais un scénario ou quoi, là? Et là, je regarde autour de moi, il y a un trafic monstre. Et là, habituellement, ça va, c'est cool. Mais là, les gens se coupaient. Je regardais le visage des gens, puis je voyais la tension, puis certains, c'était l'agressivité, puis je me disais, ben voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, là? Il y a quelque chose sur la ville, c'est quoi? Puis là, j'arrive chez ma mère, OK? Et puis là, j'arrive là, puis il y a plein d'autos. Beaucoup de personnes viennent chercher leur maman, leur papa âgé et tout. Puis là, j'ai de la difficulté à trouver une place pour stationner devant l'immense porte, là, OK? Mais en fait, je suis mal stationné. Et ma femme débarque pour aller chercher ma mère, OK? Puis j'ai dit, dépêche-toi, je suis pas au bon endroit. Là, il y a un monsieur qui arrive avec son auto derrière. Puis là, je le vois, là. Il est impatient, il est pas content, là. Je bloque le chemin, là. Là, je débarque. Je lui dis, je m'excuse, j'ai dit, attendez, je vais déplacer mon auto et vous allez pouvoir passer. Là, je réembarque. Puis là, bon, ben, je suis obligé, pour déplacer l'auto, de reculer un peu. Mais il n'est pas près de moi, mais qu'importe. Là, j'ai une caméra de recul, les rétroviseurs et tout, puis tout ça. Je recule un peu. Mais là, il klaxonne. Déjà que j'avais vu qu'il était impatient puis fâché, là. Dans ma tête, là, là, c'est gênant, là, mais ça a fait comme un volcan. OK? Puis honnêtement, je suis très honnête avec vous. OK? Je suis devenu fâché après lui, là. Et là, dans ma tête, ça a fait calme-toi. Calme-toi, reste calme. Mais honnêtement, ce que j'ai fait? J'ai tassé ça, puis j'ai dit, un instant, lui, il va savoir comment je m'appelle. Je débarque. Je vais le voir, là. J'ai dit, hey, t'as des neurones, toi? Mais en tout cas, je vous dirai pas tout, là, c'est gênant un peu, mais t'as des neurones? Je t'ai dit que je déplacerais le véhicule. T'imagines-tu que je vais reculer pour te rentrer dedans et percuter ton auto? J'ai dit, on se calme? Un instant, je vais... Ma femme m'a dit, Alain, tes yeux, là, tu faisais peur. Pff, même pas capable de... Ah, j'étais pas fier de moi. Mais quelque part dans mon esprit, il l'a mérité. Je suis gêné de vous dire ça, mais oui, j'ai du tempérament, OK? Mais ça n'arrête pas là, là. On s'en va, comme j'ai dit, au supermarché avec ma mère et tout ça. Puis là, il y a un monde fou. Puis là, la même chose. Puis là, je me dis, est-ce que tu t'inventes tout ça, Alain? Mais là, les gens sont agressifs. Puis, vous savez, les chariots pour l'épicerie, là, il y en a qui appellent ça des cartes. Les gens se frappaient, puis à un moment donné, je suis pas capable d'avancer. Le monsieur derrière moi, il dit, avancez! Ben oui, mais il y a une dame une dame âgée qui est pas capable d'avancer. Mais là, je perds patience, là. Puis je m'énerve 2, 3 fois dans le supermarché. Puis là, à un moment donné, j'allume. Dans mon esprit, ça a été clair, clair, clair. Va venir un temps, l'iniquité va augmenter, l'agressivité, la haine, qu'importe. Et l'amour va. Puis là, je me regarde, puis je me dis, oh, que tu es idiot. Comme un débutant, tu t'es fait avoir. Là, j'ai la honte. La honte. Puis là, je parle plus, là. Lors du retour à la maison, on avait été conduire ma mère. Ma femme me dit, écoute Alain, là, il faut que tu fasses de quoi, là. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu réagisses, là, ça n'a aucun sens. Je te reconnais plus. Il est où, là, Alain? Que je connais. Et là, j'ai pris une décision. J'ai dit, t'as raison. Je vais vous décrire la semaine qui a suivi. OK? Je suis entré dans ce que j'appelle ma grotte. C'est mon monde, là, où je réfléchis. Puis je me suis dit, ta grande trappe,
fait des ravages, tu vas te taire. Et là, j'ai dit, Seigneur, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que je dois faire. Au secours, Seigneur. Une nuit ou deux plus tard, en pleine nuit, je me réveille, le Seigneur me dit ceci. Tout ce que tu vis, Alain, est spirituel. Tes réactions, ta raison, amène ta honte. Mais tout est spirituel. Le lendemain, je dis ça à ma femme. J'ai dit, chérie, le Seigneur m'a dit que c'était spirituel. Ça ne justifie pas mes réactions, mais je sais où est le problème. Le problème, faut qu'il me dise, le Seigneur, comment faire. Quoi faire? On en discute. On cherche des solutions que je vais dire humaines. On prie, ça n'a rien donné. Ça n'a pas eu d'impact. La nuit suivante, je me réveille à toutes les nuits, moi, OK? Je lis la parole, je prie, mais bon. Le Seigneur me dit, puis là, il a été très ferme, il ne m'a pas pris en pitié. Il m'a dit, es-tu une victime de l'ennemi? Il te terrasse, il t'accuse, il t'abat, il te condamne, il te soumet, il te ridiculise. Et tu dis rien, tu fais rien, réagis. Réagis. T'as dit dans ta vidéo qu'il faut être des guerriers, alors sois-le. Il m'a dit, ce que tu vas faire, c'est toi qui dois le soumettre, l'écraser, l'abattre. Chasse-le. Tu vas demander à mon esprit les raisons de tout ça. Tu vas demander quoi faire et comment le faire. Tu vas demander, écoutez bien ça, là. Il m'a dit, tu vas demander les démons, le nom des démons qui t'assaillent, des mentalités des ténèbres qui t'assaillent. Et tu vas demander la puissance de mon esprit comme jamais. Puis là, je me suis rappelé des versets. Je vous les donne. Romains 8, 26, ça dit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous ne savons pas quoi prier. » Puis je pourrais dire « Nous ne savons pas quoi dire, quoi faire, etc. » Dans Galates 5, 16, ça dit d'être dirigé par le Saint-Esprit, de toute façon. C'est une puissance. Et dans Psaume 38, 5, ça dit « Recommande ton sort à l'Éternel, il agira. » Il a agi, il m'a parlé, il me restait maintenant à faire ce qu'il m'avait dit. Je me souviens pas si c'est la même nuit ou la nuit suivante. J'ai demandé au Saint-Esprit. Il m'a dit ceci, tu te laisses bafouer. Tu te laisses bafouer par l'ennemi, comme dans le passé. Je t'ai appris dans le passé à le combattre, à le faire reculer, et là tu te laisses faire. Tu es fatigué, mais réagis. Tu as l'identité, l'autorité du nom de Christ pour le chasser, pour le vaincre. Tu as l'épée du Saint-Esprit, qui est la puissance du ciel, qui vient directement du trône de Dieu, pour vous, pour que tu puisses lui faire face, marcher en ce monde, avec la victoire de Christ. 2 versets, Acte 1, verset 8, ça dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est une puissance. Isaïe 59, 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, et j'étais dans le fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il a rajouté ceci, le Saint-Esprit, voici les noms des esprits, des mentalités que tu laisses entrer en toi. C'est pas compliqué, mettons, disons que je dis ceux qui ont des esprits de dépression, des pensées de dépression, c'est un esprit de dépression. Un esprit de des mentalités. Des pensées de mort, c'est un esprit de mort, etc., etc., etc. OK? Demandons au Saint-Esprit. Et il m'a dit, chasse-les. Il m'a dit, voici, 3 étapes. 1, demande pardon. Parce que tu laisses entrer ces choses, tu deviens esclave. Esclave du péché. Et quand tu es esclave, qui est le maître? Tu as un maître. Et c'est Satan le maître. Le pardon, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu as un avocat auprès du Père, Christ, qui vient faire fermer la bouche à Satan, qui vient lui enlever le droit que tu lui as cédé. Deuxièmement, la repentance, c'est quoi? C'est pas seulement pardon, c'est rejeter ces choses.
Tu les lis, tu les chasses, tu les jettes à la croix. Ça a été pris là. Et troisièmement, quand tu as fait le ménage, quand il y a eu, quand tu as vidé la maison de toutes ces choses immondes, laisse pas vide. Laisse pas l'endroit vide, il va revenir encore plus fort. Demande au Seigneur. J'ai fait de la place, Seigneur, prends encore plus la place. Mourir à soi, c'est laisser la place à Christ. De plus en plus, de gloire en gloire, afin qu'il agisse, afin qu'on lui ressemble, afin qu'on marche dans ses pas. Il est notre exemple. Et cette nuit-là, j'ai agi. J'ai fait exactement ça. Et le matin, je me réveille parce que je me suis rendormi. Et dans la maison, là, premièrement, en moi, tout était revenu comme avant. Même mieux, je sentais une légèreté. Dans la maison, c'était même chose. Il n'y avait plus cette ambiance lourde et c'était léger. J'approche ma femme qui était réveillée, puis même chose entre nous. Il y avait comme une espèce de tension. Puis, fini. J'ai dit à ma femme, est-ce que tu sens la même chose que moi? Que tout ça est disparu? C'est plus là? J'ai dit, tu trouves pas qu'on dirait que c'est revenu comme c'était avant? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Vous savez, la victoire avec Christ est possible. Regardez les versets que j'ai sortis. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 10. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, je résume. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser quoi? Les forteresses, les raisonnements. Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et qui nous permettent d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, c'est vrai. Je l'ai vécu. Et je me suis rappelé Hébreux 4,16, je vous le lis. Approchons-nous du trône de la grâce, oh que oui, pour être secourus dans nos besoins. Il est fidèle, il est toujours là. OK? Il nous apprend à vivre en ce monde avec la puissance de Christ. Cependant, le deuxième aspect de l'épreuve, je pourrais dire, faire face à l'iniquité en évitant d'échouer dans l'amour, j'ai échoué lamentablement, ça a été affreux. Le Seigneur m'a dit, il ne faut pas succomber. Si vous ne faites pas attention, ce qui s'en vient, plusieurs vont succomber, je vous l'ai déjà dit dans Matthieu 24, quand Christ décrit tous les temps de la fin qu'on vit actuellement, et il dit alors, plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres. Les solutions qu'il m'a données, 1 Corinthiens 13, ça parle de l'amour, ok? Mais quel amour? L'amour agapé, l'amour de Dieu. Un amour qui supporte tout, qui ne fait point de mal, qui ne succombe pas. Seigneur, donne-nous ton amour. C'est pas le nôtre qui va réussir à traverser les difficultés de ce monde. C'est ton amour, s'il te plaît, Seigneur. Deuxième solution, j'appelle ça comme ça, Romains 5, versets 3 à 5. Je résume, ça dit quelque chose comme... ça dit pas quelque chose, ça dit nous nous glorifions des afflictions. En effet, l'affliction produit 3 choses. Je résume, la persévérance, la victoire, l'espérance. Et là, mes yeux se sont ouverts au verset suivant. L'espérance fait quoi? L'espérance permet que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Moi, j'avais toujours vu la première partie, mais pas celle-là. Je me suis dit, et nous, on ne veut pas d'affliction, on veut la belle vie en Jésus, c'est un bateau de croisière, non? Mais l'affliction permet, j'ai besoin de l'amour de Dieu. Je ne veux pas d'affliction. Et pourtant, l'affliction, c'est écrit, permet à l'amour de Dieu
permet qu'il soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, envoie-en des afflictions, mais avec modération, mais Seigneur, merci pour l'épreuve qui nous transforme, qui nous rend à ton image, qui nous donne ton amour. On en aura besoin pour faire face à ce qui s'en vient. Nous sommes des lumières, le sel de la terre. Je ne l'ai pas été pour ce pauvre monsieur. Et le Seigneur m'a rappelé encore une fois, pardonnez, pardonnez, pardonnez. Il m'a donné 2 versets, s'il vous plaît, écoutez-les, s'il vous plaît. OK? Marc 11. Allez voir dans verset 25-26. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Si vous ne pardonnez pas, parole du Seigneur ici, là. OK? Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Matthieu 18 est encore pire. En fait, coup de marteau, là, c'est pire. C'est l'histoire du gars de celui qui a une dette énorme envers son maître, qui va plaider sa cause, et le maître lui remet sa dette. Oublie ta dette. L'individu sort de chez son maître, il croise un ami qui lui doit une petite dette. Il n'a pas l'argent, il le fait emprisonner. Son maître entend ça et le fait revenir, irrité. Ça dit ceci. Son maître, irrité, le livra alors au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Écoutez ce que Christ va dire à ce moment-là. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Qu'importe comment on comprend ce que veut dire être livré au bourreau. J'ai lu un truc à un moment donné, il y a longtemps, quelqu'un qui disait... J'ai aimé son interprétation, qui disait, les bourreaux, c'est pas compliqué, c'est les démons. On veut pas pardonner, on tombe dans le terrain de jeu de Satan. OK? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je vous laisse trouver votre réponse. On a la victoire en Christ de toute façon. En Jésus-Christ, par la puissance de son nom, par la puissance du Saint-Esprit, et par la victoire qu'il a eue sur la croix. Cette victoire-là, il faut se l'approprier. J'ai quelques versets. 1 Jean 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors on n'a pas à craindre celui qui est dans le monde. Les démons tremblent au nom de Jésus. Philippiens 2, versets 8 à 11. Rapidement, je vous lis, Dieu l'a souverainement élevé, Christ, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Luc 10. C'est l'histoire, vous savez, les 70 disciples qui reviennent, emballés, joyeux, et qui disent « Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom, en ton nom. » Voici, Christ va dire, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Il me vient à l'esprit que Jésus a dit dans le désert à Satan, « Retire-toi, Satan. » À Pierre qui lui disait quelque chose de complètement fou, il n'a pas dit à Pierre, « Pierre, tais-toi. » Il a dit, « Derrière moi, Satan, tu mets en scandale. » Nous devons prendre l'autorité que Christ nous donne. Il a dit, « Vous ferez ce que j'ai fait, et plus encore. » Nous aussi, nous avons l'autorité, bien plus que le droit. Nous avons le devoir de faire taire Satan. Pour conclure tout ça, je vais vous... Dans Éphésiens 6, 11, ça dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Oh oui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ben nous y sommes, dans les temps mauvais. Jésus lui-même a dit dans Luc, «
18. Qu'il fallait toujours prier, ne point se relâcher. Et lorsqu'il parle des temps de la fin qu'on vit actuellement, dans Luc 21, il dit, écoutez ça s'il vous plaît, priez sans cesse pour avoir la force de supporter tout ce qui va arriver. Alors on va prier. Seigneur, viens à notre secours. Rends-nous capables d'être forts en toi, vainqueurs, par la puissance de ton nom, par l'autorité de ton nom. Unis-nous tous contre l'ennemi et surtout, Seigneur, on t'en supplie, donne-nous ton amour. Ton amour qui va nous rendre capables de faire face à ce qui s'en vient, qui va nous empêcher de succomber quand l'iniquité va augmenter encore plus. Et, Seigneur, fais de nous des témoignages vivants en ce monde. Pourquoi? Pour le salut du plus grand nombre d'individus, de personnes. Seigneur, envoie-nous et soyons des disciples de Christ en ce bas monde, comme on dit. OK? Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.